Merci d'être avec nous. Merci à vous. Bienvenue à toi, humoriste, comédien. T'as fait du cinéma, t'as fait du stand-up jusqu'à il y a pas si longtemps. Presque. Que t'as presque fait finalement. Que j'ai presque fait. Il y a une vanne sur l'économie Foncez. directe. On voulait mettre quand même un petit extrait. C'est pas dans le spectacle. Travail, pour ceux qui connaissent pas. Donc attention, ce n'est pas dans le spectacle. Donc si ça vous plaît, n'allez pas le voir. Voilà, exactement. Il m'a arrêté comme tous les écolos t'arrêtent. Tu sais, ils t'arrêtent pas normalement à l'entrée du métro, genre bonjour, ils font salut. Ils font une barrière avec leur corps. Ils font un péage pour que tu puisses pas passer. Et tu sais, il m'a dit vous êtes au courant que les abeilles ça va pas. Moi je dis non, mais toi ça va, qu'est-ce que. T'as vu à la téloche. Ouais. Et au Cinoche. Au Cinoche. Ouais, attends. Dans Mais mon chien stupide. Ouais, du Gracel. il y a eu l'avant-première du film. Et en fait, il y avait dans la salle, t'avais, je sais pas, derrière nous, t'avais François Hollande, vraiment qui nous a tapé l'épaule avant le film et qui a dit vous êtes pas trop stressé. Je me suis retourné, j'étais en mode, mais t'es Hollande. T'es le gars qu'on a vu à la télé pendant 5 ans et tout, c'est toi. Bref. C'est génial. Et nous, juste avant le film, on se dit est-ce qu'on n'irait pas fumer un club sandwich. Et on est sorti. Et en fait, on revient un peu défoncé dans la salle. Et j'étais tellement défoncé que j'ai un peu dormi. Et à la fin du film, Hollande est venu nous parler en mode c'était super. Et moi, j'ai un surfeur dans le film. Il a dit vous avez pris des cours de surf. Et moi, j'ai fait oh. Et j'ai pas répondu. Et j'ai tracé. Et j'étais vraiment ailleurs quoi. Voilà. Et après on a essayé de faire un jeu dans la soirée, on a dit qui est le premier qui arrive à inviter Hollande pour boire une bière et personne n'a gagné. Oh merde. Parce qu'il a pris de la coke. Hollande. Très belle anecdote. Il y a eu On un attaque. petit- il y avait quand même un petit doute sur la fin de l'anecdote. Non, c'est faux. On va jouer au C'est qui, Ouais. qui est une petite catégorie qu'on aime bien faire dans l'émission. La première question c'est qui a cassé l'objet dont il devait faire la promotion? Voilà, là, tout le monde pense que Julien casse les objets qu'on lui Voilà. Et tu vois, offre. je suis un peu triste de découvrir ce genre de réputation qu'on me colle, alors que c'est vrai. C'était quoi? En plus c'est un objet assez gros, mais je l'ai pas totalement cassé, mais on a cassé beaucoup d'endroits. Je faisais la promotion d'un camping-car. Ouais, j'ai eu besoin de payer des factures par moment. Et avec Simon Astier, Swan Périssé et Natou, d'ailleurs on s'est beaucoup amusé. C'était une pub pour le syndicat des camping-cars. Tu vois, en très peu de temps on avait démonté la portière, mais vraiment en n'étant pas des mauvais élèves, tu vois, on essayait de faire gaffe et tout. On avait mal verrouillé, bon ça c'était notre faute, mais on avait mal verrouillé. On savait pas qu'en fait dans les camping-cars il faut verrouiller les tiroirs, ce qui est plutôt une bonne idée puisque des fois il y a des virages en fait. Et quand tu les verrouilles pas, au premier virage, tous les couverts, tout tombe, les assiettes, tout. Donc déjà on a détruit toutes les assiettes qui étaient dans les placards déjà au premier virage, ça fait tu vois voilà. Non, ma référence de C'est comme camping-car c'est que la colline à des yeux. Du coup j'ai que des mauvaises images dans ma tête. J'attends le moment où un gars essaie de vous bouffer. Non, tu vois, non mais vraiment, j'ai vraiment eu peur en vrai, j'ai cru qu'on allait vraiment tuer quelqu'un. La petite fenêtre qui s'ouvre comme as, à un moment donné, Swan elle l'a ouverte, et vraiment elle est partie. On était à 90 km/h, ça a fait fou. Pourquoi c'est parti. Elle a ouvert la fenêtre. Parce qu'il fait chaud des fois. Donc il n'y a pas la Et clim, il y a pourquoi pas la clim dans le c'est chaud camping-car. Ok, on était tous en train de baiser, ok. Et pourquoi vous baisiez? À 80 km/h. J'ai un petit peu dormi dans le camping-car pendant la route et j'étais très bien. Jusqu'au moment où C'est quoi? Il y a des brisures ou pas? quand je suis réveillée, Pas ça, Zinedine. Oh non. C'est qui a eu un canard à son anniversaire? Est-ce toi qui as eu un canard à ton anniversaire? Oui. Oui, j'ai eu un canard. Est-il encore vivant? Non, il est mort si vite. Ok. Avait-il Oh un non. prénom? En gros, il s'appelait Roger. Pas mal. Alors, en gros, non, c'était mon anniv et j'étais content et tout. Mon père, je dis, sur la route, j'ai trouvé un canard, il a l'aile un peu pétée et tout. Après, il m'a dit, va voir dans la baignoire. Je suis allé dans la salle de bain, il y avait un canard comme ça qui tournait en rond. Comme ça. Oh non, c'est très Ouais. triste. Et du coup, je lui donnais des bouts de pain. Ouais. Et après, il était malade, puisque quand tu donnes des bouts de pain à un Ah canard. non, ouais, il merde, gonfle. il gonfle. Ouais. Et juste au bout d'un moment, il est mort. Le et j'ai- canard cané, on nous dit dans le chat. Ouais, exactement. Mais il y avait un monsieur qui est venu, qui travaillait dans notre ville, qui était spécialiste en canard, et il nous a donné plein de trucs, et il était un peu sur ma mère, sur les côtes de ma mère. Ouais. Il y avait un truc un peu bizarre Ouais. il disait, je sais pas, il ouvrait la porte, il disait vous êtes très splendissante aujourd'hui. Et t'es mon daron derrière. Très splendissante. Vous êtes très Il adorait splendissante. les deux mots. C'était Jamel Debbouze. Et il y avait mon daron, je me souviens, qui était comme ça. Et qui était en mode, quel fils de pute. Et je pense, et je Il lui a vous offert jure un que canard. c'est vrai, je pense que c'est mon daron qui a tué le canard. Parce que le mec sinon revenait. Ah. Voilà. Et je pense, parce que le gars avait dit faut pas donner de pain. Moi j'ai arrêté de donner du pain. Il est mort de pain. De vraiment, littéralement, lui a rentré une baguette. comme C'est ça. ce que j'allais Je dire. pense que c'est mon Un daron pain qui de se disait- campagne. On a retrouvé un Mon pain de daron campagne dans a son regardé un jour le canard, il s'est dit à cause de toi, je peux perdre ma femme. Il a dit c'est toi ou c'est moi. Ok.
Ah putain. Et voilà, et après, pour de vrai, il nous a fait croire que le soir on a mangé du poulet, il nous a fait croire que c'était un canard, parce que j'étais jeune. Mais c'est affreux. Et après, ma mère, elle Ah lui ouais, a c'était dit. plus marrant le début là. C'est qui a bu un verre avec un Daft Punk? C'est moi. Yeah. Mais c'est pas. Alors attendez. Oui, parce qu'on avait un doute En aussi. général, t'inquiète En pas. vrai- Dans ce genre de situation, il y a toujours un intitulé fan et on fait non, mais attendez. J'ai pas bu un verre, je l'ai croisé à la sortie du métro et c'est pas Daft Punk, c'était Raphaël le chanteur. Mais c'est la même anecdote. J'ai un pote à moi qui s'appelle Sianco. Ce monsieur travaillait à Nova à l'époque et quand j'ai démissionné de la télé, on m'a proposé une émission sur Nova et on m'a proposé de discuter pour trouver une émission. Et ce pote-là qui s'appelle Sianco est très proche du monde de l'électro et très pote avec tous ces gars-là. Ils me disent que est-ce que tu vas aller boire un verre avec Thomas Bangalter quoi. Et moi je reçois le texto, je suis en mode mais oui. 2 jours après, je sais pas, on se retrouve dans un café et je m'installe et le gars il arrive, il dit salut Thomas, je suis en mode salut Pana et tout. Et pas le gars, pas lui. Tu sais, je connaissais. Ah ouais, t'avais voyais un peu sa googlé tête. un peu avant quand même, ouais. Ouais, je l'ai même croisé de loin à une soirée et tout, donc j'avais ce truc-là de, je vois la tête. Et je comprends pas, il me dit t'as des trucs à proposer, je suis là, on peut faire plus de réunions et tout, mais je comprends pas du tout. Et juste à un moment, il me dit bon écoute, vu que je suis à la tête de la programmation de Nova, et là je me dis what? Et pendant qu'il parle, je retourne dans mes textos, il y avait écrit est-ce que tu veux boire un verre avec Thomas Bangartner? Ah. Qui était le, voilà, Oh le beau twist. le patron. Ah, Et très du beau coup, geste. je n'ai rien préparé parce qu'il voulait que je lui pitche une émission. Et Ah mon, oui. mon pote m'avait dit est-ce que t'es prêt pour rencontrer Thomas Bangartner et lui pitcher l'émission? Ah, mais ça devait être Et tellement du bien. coup, j'ai tellement pas su assumer, gars, je croyais que t'étais un des gars des Daft Punk, C'est génial comme excuse en même temps. que j'ai dit, Excuse-moi, je pensais que t'étais Daft Punk. j'ai dit, Ok, pardon. j'ai littéralement dit. Génial. Alors l'émission est très simple. On reçoit des invités de la musique, parce que tu vois, j'ai fait le lien Daft Punk. Par exemple. Je me suis dit c'est un signe, et j'ai dit, on les reçoit au coin du feu, Ouais. et on appelle l'émission Au coin du feu. Et il a dit Ok. comment ça? J'ai dit bah en gros il y aurait juste le crépitement des flammes derrière et des bûches et on discute quoi en mode au coin du feu. Ok. Et il a vraiment fait ah. Et bah écoute on s'en reparle et je n'ai jamais eu de coup de fil retour. On va faire un autre jeu. Est-ce que tu connais Use Your Words? En gros, c'est un vrai jeu où tu dois sous-titrer des photos qu'on te montre ou des vidéos, etc. Il faut être le plus Créatif. gros, enfin, Ah, très marrant. C'est parti. Ouh là 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 là. Waouh. Ok. C'est pas sorcier, enfin de retour. Pas mal, le camion, on est bien. Quand toi et ton pote, vous êtes des pédophiles mais vous avez du budget pour attirer les enfants. Tu parles. peux Yes, zoomer, très hein. belle photo. peux- Lol, le mec de droite a pas de lunettes, ce gros con. De la reprise des cours des CE2 après le Covid. Ouais, galerie. Là, le chef costume a économisé v'là l'argent grâce à Anis. Bonne vanne. La première proposition, Speedy Gonzalez, le film live action. C'est très drôle. Très bien. Non mais faut le dire. Non, mais c'est. Ouais. Je trouvais ça mérite très, d'être- ça très... mérite Non, d'être mais clair. moi je trouvais que c'était très drôle ça. Ah ouais. Si t'avais pu l'écrire, tu l'aurais écrit. Ouais, par exemple. Les sorcières, quand elles s'habillent mal. Merde, c'est plus drôle. C'est beaucoup plus drôle. Très bien. Et la last, quand t'avais prévu une soirée Faritas le 17 mars 2020. Et ben voilà, on arrive à la fin de l'émission. Merci à vous, c'était très cool. Merci franchement d'avoir accepté l'invitation. T'es évidemment de le retour. Oh, tu peux mettre les mots dans l'ordre pour moi? Le retour quand tu veux, un jour peut-être. Très bien. Avec grand plaisir. Merci Stéphane pour la réalisation. Salut Coco, je vous en prie, les amis. Merci Stéphane. On se retrouve lundi prochain surtout. Salut.